Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. J'espère que vous allez bien, que votre foi est forte et que vos cœurs sont remplis de sérénité. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un message portant sur les 3 pouvoirs cachés d'Ayat al-Kursi. Change ta vie avec cette sourate. Inch'Allah, ce message pourra enrichir vos vies et vous rapprocher davantage d'Allah, notre Créateur tout-puissant. L'ultime protection divine. As-tu déjà ressenti une présence invisible qui te protège, qui veille sur toi dans l'ombre? Un bouclier spirituel si puissant qu'aucun mal ne peut l'atteindre? Ayat al-Kursi. Ce verset que tant de musulmans récitent, parfois sans en mesurer l'immensité. Mais connais-tu ces 3 secrets qui peuvent transformer ta vie? Allah dit dans le Coran: Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sa science embrasse toutes choses. Sourate Al-Baqarah 2255. Prépare-toi à découvrir les 3 pouvoirs cachés de ce verset et à expérimenter une connexion spirituelle qui peut changer ton destin. Une nuit froide et silencieuse, un homme pieux marchait seul dans l'immensité du désert. Le vent soufflait doucement, soulevant des grains de sable qui tourbillonnaient sous la lueur des étoiles. Chaque pas résonnait dans le vide, et le silence pesait lourdement sur ses épaules. Il n'y avait aucune âme à l'horizon, seulement l'infini du désert et la voûte céleste au-dessus de lui. Il installa son campement, alluma un feu pour réchauffer son corps et s'enveloppa dans son manteau. Pourtant, malgré la chaleur des flammes, une sensation étrange l'envahit. Une angoisse sourde, un frisson inexplicable, comme si des regards invisibles l'épièrent depuis l'ombre. Était-ce une simple illusion, ou quelque chose rôdait-il dans les ténèbres, attendant le moment propice pour frapper? Son cœur s'accéléra. Il savait que le désert était un lieu de passage pour bien des âmes, des voyageurs égarés, des animaux nocturnes, mais aussi des brigands sans pitié. Il ferma un instant les yeux, se souvenant d'un enseignement précieux du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange sera envoyé pour veiller sur lui jusqu'au matin. Sans hésitation, il récita ces paroles avec une foi inébranlable. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Sourate Al-Baqarah 2255. Un apaisement profond descendit sur lui, comme une couverture céleste qui le protégeait. Son cœur, auparavant agité, retrouva le calme. Il sentit une sérénité indescriptible, comme si une force invisible l'enveloppait. Et c'est ainsi qu'il s'endormit, confiant en la promesse d'Allah. Quand l'aube pointa à l'horizon, il ouvrit les yeux, rafraîchi et reposé. Le feu s'était éteint, et l'atmosphère était d'un calme presque irréel. Pourtant, lorsqu'il se leva pour plier son campement, quelque chose attira son attention. Tout autour de son camp, il y avait des empreintes, des traces de pas. Des hommes étaient venus durant la nuit, ils avaient tourné autour de son abri, mais ils n'avaient pas osé s'approcher. Son cœur se serra. Qui étaient-ils? Des brigands? Des âmes mal intentionnées? Il regarda autour de lui comme pour trouver une réponse. Mais il n'y avait que le désert impassible. Une seule certitude s'imposa à lui. Il n'avait rien à craindre, car Allah l'avait protégé. Était-ce un simple hasard? Ou était-ce la preuve éclatante de la puissance du verset d'Ayat al-Kursi? Allah nous rappelle dans le Coran, « Et Allah est le meilleur des protecteurs, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Yusuf 1264. Combien de fois avons-nous frôlé le danger sans même le savoir?
Combien de fois Allah nous a-t-il préservés sans que nous en ayons conscience? Il y a tant de menaces invisibles, tant d'épreuves que nous ne percevons pas. Mais derrière chaque instant de notre vie, il veille, il protège. Nous pensons parfois être seuls face aux épreuves, mais si seulement nous pouvions voir l'invisible, si nous pouvions percevoir les anges postés autour de nous, gardiens silencieux, envoyés par notre Seigneur. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une simple récitation. Peut-être que cette nuit-là, des forces voulaient lui nuire, mais elles se sont heurtées à un rempart impénétrable, celui de la parole divine, celui d'Ayat al-Kursi. Alors, la prochaine fois que la peur s'installe dans ton cœur, que l'angoisse te ronge, souviens-toi, tu as une arme entre tes mains, une protection inébranlable. Ne la néglige jamais. Une lumière qui dissipe l'obscurité, style, question introspective, plus méditation profonde. As-tu déjà ressenti ce poids lourd, accablant sur ton cœur? Ce fardeau invisible qui semble te lier à la terre, te faisant douter de ta force, de ta direction, de ton chemin? Cette obscurité, comme une ombre silencieuse qui te poursuit et t'étouffe, te dissuadant d'avancer. C'est un voile invisible qui envahit ton esprit, t'empêchant de respirer librement. Il y a des moments dans la vie où cette obscurité devient presque insupportable. Le doute, l'angoisse, la tristesse. Ces épreuves qui semblent interminables, ces pensées qui ne cessent de te tourmenter, ces moments où tu te sens perdu, seul dans le tumulte de la vie. Mais es-tu conscient qu'il existe une lumière donnée par Allah, capable de dissiper cette obscurité? Allah, dans sa grande miséricorde, nous a offert cette lumière, un rayon de clarté pour traverser même les nuits les plus sombres. Il nous dit dans le Saint-Coran, « Et nous avons fait descendre sur toi une lumière éclatante. » Sourate An-Nisa, 474. Cette lumière, c'est un don divin, un éclat de sa sagesse et de sa clémence. Mais que représente cette lumière exactement? L'une des plus grandes lumières qui nous a été offerte est Ayat al-Kursi. Ce verset ne se limite pas à une simple parole. Non, c'est une lumière spirituelle puissante. Il n'est pas qu'un simple verset parmi d'autres. Il est une force divine, un bouclier protecteur, une source infinie de paix et de tranquillité. Imagine un instant. Lorsqu'Allah nous dit qu'il a descendu une lumière éclatante, peut-être fait-il référence à ce moment précis où, dans la profondeur de ta nuit, tu récites Ayat al-Kursi. Tu fermes les yeux. Tu laisses ces mots pénétrer ton âme. Chaque lettre, chaque syllabe, semble chasser les ténèbres. C'est comme si tu allumais une torche, une flamme divine dans la nuit la plus noire. Et tout autour de toi, l'obscurité se dissipe lentement, l'air devient plus léger, et la sérénité t'envahit peu à peu. L'importance d'Ayat al-Kursi ne réside pas seulement dans sa beauté ou sa puissance, elle réside dans la manière dont il transforme ton cœur et ton esprit. Lorsque tu récites ce verset et que tu prends un instant pour réfléchir à sa signification, il y a une ouverture dans ton âme. Une ouverture qui permet à la lumière de pénétrer, d'éclairer même les coins les plus sombres de ton être. Chaque mot devient un outil de purification, chaque invocation un chemin vers la paix intérieure. Alors, imagine si tu prenais un moment chaque matin, chaque soir, pour réciter ce verset avec une pleine conscience de sa grandeur. Chaque mot, chaque lettre, chaque pause entre les versets devient une encre qui te connecte directement à la lumière d'Allah. Combien de peurs pourraient-elles disparaître alors? Combien de pensées négatives pourraient-elles être éteintes comme des flammes dans une brise légère? La lumière d'Ayat al-Kursi est un remède puissant contre l'obscurité qui s'installe parfois dans nos vies. As-tu déjà pensé à cela? Peut-être, en ce moment même, en récitant Ayat al-Kursi, tu peux commencer à ressentir ce changement intérieur, une transformation subtile, mais puissante. Il ne s'agit pas simplement de réciter des mots, il s'agit d'accepter cette lumière, de l'ouvrir dans ton cœur et de laisser Allah chasser les ténèbres. Et ainsi, chaque épreuve, chaque difficulté, semble devenir plus légère,
plus facile à surmonter. Alors, chaque fois que l'obscurité semble envahir ton cœur, souviens-toi de cette lumière. Souviens-toi d'Ayat al-Kursi. Recite-le, médite sur ces mots, et laisse la lumière d'Allah dissiper l'obscurité de ton esprit. Une clé pour l'au-delà, style, histoire émotive, plus, rappel sur la mort et l'au-delà. Un homme, allongé sur son lit de mort, sentait son dernier souffle s'échapper lentement. Ses proches, autour de lui, récitaient le Coran avec une voix tremblante, espérant que ses paroles sacrées l'accompagnent dans son dernier voyage, mais quelque chose semblait troubler l'homme. Ses yeux pourtant fatigués étaient emplis d'une inquiétude silencieuse. Dans un dernier murmure, presque inaudible, il dit « Ai-je vraiment mis ma confiance en Allah? Ai-je protégé mon âme ?» Ces paroles brisées résonnèrent dans la pièce, tandis que l'atmosphère se chargeait d'une profonde tristesse. L'incertitude du moment, l'immensité de l'au-delà, pesaient lourdement sur son cœur. Mais son fils, d'un geste doux, s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. Il lui murmura alors des mots pleins de lumière. « Père, tu n'as jamais dormi sans réciter Ayat al-Kursi. Rappelle-toi de la promesse du prophète, paix et bénédiction sur lui. Celui qui le récite après chaque prière, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. » Un éclat de lumière brilla dans les yeux de l'homme. Un sourire paisible, empreint de réconfort, se dessina sur ses lèvres. Il sentit cette paix, cette sérénité, qui ne pouvait venir que d'Allah. Et dans cet instant précieux, il rendit son âme, mais non pas dans la peur, non pas dans le doute, mais dans une profonde tranquillité, confiant en la miséricorde infinie d'Allah. Et toi, où en es-tu dans ta préparation pour cette rencontre ultime avec Allah? Il est facile de se perdre dans les préoccupations de la vie quotidienne, de s'égarer dans la recherche de succès matériel ou de plaisirs temporaires. Mais l'heure de notre départ de ce monde, cette rencontre avec l'invisible, peut arriver sans crier gare. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que cette vie n'est qu'une étape, un passage. La véritable demeure est l'au-delà, et notre objectif est d'y trouver un chemin vers le paradis, où la miséricorde d'Allah nous accueillera. Et alors que nous marchons sur cette terre, nous avons une clé précieuse, un trésor qui nous ouvre la porte vers la protection divine, la paix intérieure et, surtout, l'assurance d'une place sous la miséricorde d'Allah. Cette clé, c'est Ayat al-Kursi. Ce verset empreint de puissance et de lumière n'est pas seulement une protection contre les ténèbres de ce monde, mais aussi une protection pour l'âme dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, « Certes, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront les jardins du paradis pour résidence. » Surat Al-Kahf, 1807. Ayat al-Kursi, en récitant ce verset avec sincérité et dévotion, nous ouvre les portes de ce paradis. C'est une promesse d'Allah. Si nous persévérons dans notre foi, si nous cherchons sa protection avec ce verset sacré, rien ne pourra empêcher notre entrée au paradis, sauf la mort. Mais avons-nous vraiment pris le temps de réfléchir à cette promesse? Avons-nous saisi toute la grandeur de ce verset et de ses bienfaits dans notre vie quotidienne? Combien de fois avons-nous récité Ayat al-Kursi sans véritablement méditer sur ces paroles et leur signification profonde? Imagine un instant, le moment où tu feras face à cette rencontre finale, les épreuves de la vie s'éloignant derrière toi et ton âme se préparant à se présenter devant Allah. Dans ce moment, quelle clé as-tu en main? Si tu portes en toi cette lumière d'Ayat al-Kursi, si tu as confiance en cette promesse divine, tu peux approcher ce moment avec sérénité. C'est une clé pour protéger ton âme, une clé qui te garantit une place sous la miséricorde d'Allah, une clé pour ouvrir la porte du paradis. Alors, prends un instant aujourd'hui, là où tu te trouves. Récite Ayat al-Kursi avec pleine conscience, en pensant à sa puissance et à la protection qu'il t'accorde. Rappelle-toi que chaque récitation est un acte de foi, un pas de plus vers la tranquillité de l'âme et la certitude que, quel que soit le moment où tu quitteras ce monde, tu as fait de ta vie un chemin vers l'au-delà. Ce n'est pas seulement une question de réciter,
C'est une question de préparer ton cœur à cette rencontre ultime. Et lorsque ce jour viendra, si Allah te permet de t'élever vers lui, que ton cœur soit rempli de confiance et de paix, car tu auras eu cette clé précieuse qui t'aura guidé tout au long de ta vie. L'engagement du cœur. Maintenant que tu connais ces 3 pouvoirs secrets, vas-tu les ignorer ou les utiliser? Vas-tu faire d'Ayat al-Kursi un rempart dans ta vie ou le laisser dormir dans les pages du Coran? Fais ce choix maintenant. Engage-toi à réciter Ayat al-Kursi chaque jour, à le méditer, à en ressentir l'immensité, et invoquons ensemble. Ô Allah, fais de ton verset Ayat al-Kursi une lumière dans nos cœurs, une protection contre le mal et un pont vers ton paradis. Accorde-nous la force de nous en souvenir à chaque instant. Amin. Que cette lumière t'accompagne toujours. Si cette vidéo t'a touché, partage-la autour de toi et laisse un commentaire. Comment Ayat al-Kursi a-t-il changé ta vie? Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.